Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Pepe. Ils ont recommencé. Qu'est-ce qu'ils ont recommencé? Que pourra-t-il arriver avec Pepe dans ce recommencement? Tu vas comprendre dans cette vidéo. Nous allons parler de la collaboration de Binance avec un gouvernement pour détecter le faux. Nous allons parler de quoi? Nous allons aussi parler du Bitcoin. Jusqu'à où pourra arriver le Bitcoin? Donc, si tu veux avoir toutes ces informations, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes ces informations-là. Nous allons parler de Tether aussi et de bien d'informations importantes. Alors, pour commencer la vidéo, nous allons commencer avec la citation du jour. Aujourd'hui, on nous dit ceci. Désolé. Le rouge apporte toujours le vert, comme le vert apporte toujours le rouge. Cette formule, c'est une formule magique, mais que les gens ne veulent pas comprendre ou ne se donnent pas la permission de comprendre. Quand on dit le rouge, quand on voit le marché saigner, c'est un découragement. Et plus le marché saigne, plus on a envie de quoi? On a envie de vendre et sortir vite du marché. Malheureusement, plus le marché est en vert, plus on a envie de rentrer dans le marché. Mais je me demande pourquoi tu fais toujours ce jeu inverse. Franchement. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes que je n'arrive pas à comprendre. Quand c'est dans le rouge, ils préfèrent vendre et sortir du marché. Et quand ça commence par reprendre, ils reviennent encore acheter ce qu'ils ont vendu dans le rouge. Et pour un mauvais crypto-investisseur, malheureusement, il préfère vendre dans le rouge en perte que vendre dans le vert parce qu'il est trop gourmand. Ça t'arrive, toi mon frère, toi ma soeur, ça arrive à tout le monde. En tout cas, nous sommes en train de préparer une élite de personnes où nous ne souhaiterons plus que ça arrive à ces personnes-là c'est pas moi, dans notre groupe, parce qu'on a un groupe fermé. Parce que franchement, c'est comme si c'est la poisse, quoi. Chaque fois que le rouge vient, tu veux vendre pour sortir vite du marché. Et plus tu vends, plus tu remarques que le vert commence par sortir un peu. Et plus le vert sort, plus tu as envie de réacheter encore. Non mais franchement, c'est triste et lamentable. C'est triste et lamentable. Alors actuellement, nous sommes actuellement en train de voir le prix du Bitcoin qui était à 72 000, qui est revenu à combien? À 60 000. Actuellement, qui est à 57 000. Je dis bien à 57 000. 57 000 dollars. Le Bitcoin qui a touché presque 56 000. Oh, ici, elle était à combien? Nous sommes en train de voir, il y a cela 7 jours plus tôt. Elle était à combien? 64 000. Regardez ce qui se passe. Mais dans ça, où va concrètement le Bitcoin? C'est la question que tout le monde se pose. Où va réellement le Bitcoin? Où va réellement le Bitcoin? Où est-ce qu'elle veut arriver? Et à cette question, on nous dit simplement ceci. On dit, bien que la sortie des ETF du Bitcoin montre une demande intéressante, nous sommes en train de voir le Bitcoin chuter. On dit, les ETF sont arrivés dans l'écosystème de la crypto-monnaie et nous voyons le Bitcoin et les autres altcoins saigner. Et là, les gens commencent par se poser la question, mais que se passe-t-il? Normalement, on dit les institutionnels arrivent, ils arrivent avec beaucoup d'argent pour nous rendre riches. Toi qui penses à ça là, tu as vu ce qui se passe maintenant. Je crois bien que tu es en train de voir ce qui se passe actuellement. Et c'est, en vous racontant rapidement une histoire, c'est hier j'étais avec un de mes amis à la plage et on était assis. Et bon, je les avais parlé du Bitcoin depuis longtemps, mais personne n'a voulu m'écouter malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars me dit, non, tu sais, moi j'attends le halving. J'ai dit, oh, tu attends quoi? Il me dit, il attend le halving. Mais on est le 1er mai, tu attends encore le halving? Oh yeah. Et sa femme était assise à côté de moi, il dit, non, le halving est déjà passé. Oh, mais lui, mais c'est passé quand? Et pourquoi les crypto-monnaies qu'il a acheté, ça n'a pas monté? J'ai ri jusqu'à... Je n'avais même pas envie de parler de crypto-monnaies. J'étais venu pour me détendre à la plage, donc je n'avais même pas envie de parler de crypto-monnaies. Je n'avais même pas envie de parler de crypto-monnaies. Et j'ai coupé la discussion tout court.
J'ai riais seul. Après, j'ai dit, hey, mon grand, franchement, ne fais pas rire. Tu attends là, va voir. Le problème de nous les investisseurs, le problème de nous les investisseurs, on veut toujours gagner sans toutefois faire le moindre effort. Ou bien on nous fait croire que c'est le halving qui va déclencher le bull run. Je croyais bien que lui croyait que c'était le halving qui allait déclencher le bull run. Ah oui, c'est comme cela, malheureusement. Et le halving est fini et il voit toujours ces crypto-monnaies qui ne montent pas. Il est découragé. Crypto, non, franchement, ça fait trop rire. Ici, dans cet article, on nous parle, on nous dit simplement que le Bitcoin peut arriver à 51 000 ou 52 000 dollars, selon certains analystes. Le Bitcoin peut encore dégringoler, chuter une fois de plus. Donc, mon frère, ma soeur, prépare-toi parce que tout peut encore arriver. Le jeu n'est pas encore terminé. Si tu penses que c'est terminé, ce n'est pas encore terminé. Ça vient à peine même de commencer. D'accord? Alors, allons-y lentement sûrement. On nous dit Tether. Attention les gars. Tether, quand on prend Tether, c'est la société qui émet le stablecoin, le USDT. Et on nous dit qu'ils ont eu encore un bénéfice de plus de 4 milliards de dollars dans le premier trimestre. Les gars, c'est chaud. Hein? En fait, ils ont un bénéfice, mais bénéfice là-haut, ils ont un bénéfice de 4 milliards de dollars. Bon, c'est comme si on dit que Tether là, ce n'est plus un stablecoin, c'est une monnaie volatile. Or, c'est un stablecoin. Et ces personnes-là, ils émettent un stablecoin. Bon, on sait qu'il n'y a pas trop la transparence dans ça. Quand ils émettent le stablecoin, aujourd'hui, nous remarquons que quoi? Nous remarquons qu'eux, ils achètent après le Bitcoin. Ils émettent le stablecoin, ils achètent le Bitcoin. Voyons, vous voyez un peu. Et ils font des réserves aussi en or. Les gars là se préparent vraiment. Et c'est le même gars de Bitfinex, l'échangeur Bitfinex. C'est le même gars de l'échangeur Bitfinex. Ils ont plus de 75 300 bitcoins qu'ils ont reçu à amasser. Ils vont continuer d'amasser le bitcoin. Donc ça veut dire simplement que la lutte serait rude et longue. Alors, venons rapidement sur PP. Attention, PP. La pépite des pépiteurs. PP. Il y a du nouveau, les gars. Il y a du nouveau. PP est en train de faire un petit plus de 10%. Oui, mais vous savez ce qui se passe. PP est en train de faire un petit 10%. Vous savez ce qui se passe. PP veut nous surprendre une fois de plus. PP veut nous surprendre une fois de plus. Quelque chose se prépare avec PP. Quelque chose se passera avec PP. Je n'ai pas la boule de cristal, les gars. Hey, je n'ai pas la boule de cristal. Je dis de n'importe quoi. Mais je crois bien que quelque chose, ça c'est mon point de vue. Mon point de vue n'est pas obligatoirement le bon point de vue. Quelque chose se prépare avec PP. Tu veux savoir? Tu veux réellement savoir ce qui se prépare avec PP? Actuellement, nous sommes en train de voir PP avec une capitalisation de presque, si vous me permettez d'arrondir, à 3 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 milliards et 950 et quelques millions de dollars. Donc, j'arrondis à 3 milliards de dollars. Une capitalisation qui a augmenté pendant ces 24 heures de 13%. Et un volume de 1 milliard, de plus de 1 milliard de dollars. Attention, vous savez ce qui entraîne ça? Et nous savons que tous les PP sont déjà en circulation. Nous savons que tous les PP sont déjà en circulation. PP est en train d'avoir le soutien et l'appui de... J'arrive tout à l'heure. On va parler rapidement de cette information. je reviens sur PP. Alors, on nous dit simplement, l'Inde, le service indien renforce la collaboration avec Binance pour détecter les applications scammers, les fausses applications qui volent l'argent des gens. Vous voyez combien de fois, quand on parle beaucoup de Binance, Binance, mais malheureusement, quand Binance fait des bons trucs, bien que Binance a des problèmes, Binance collabore avec les autorités indiennes pour, je sais pas moi, détecter les fausses applications qui volent l'argent des gens, des fausses applications qui se font passer pour les vraies l'APP pour vider ou finir avec l'argent des crypto-investisseurs. Et quand on est face à ce genre de choses,
on se dit que non, Binance fait ce qu'elle doit faire. Binance fait de son mieux. Franchement. Mais il y a certains qui me diront non, Aristide. Non, Binance. Non, les gars, il faut apprécier l'appréciable. Il faut apprécier l'appréciable. Binance est en train de faire de son mieux. Franchement, pour corriger peut-être ses erreurs. Ou mieux encore, pour faire quoi? Pour faire mieux avancer l'écosystème, afin que très peu de personnes puissent perdre de l'argent. Malheureusement, beaucoup perdront encore parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'en crypto-monnaie, il faut se préparer psychologiquement. En crypto-monnaie, tout peut arriver à tout moment. C'est pourquoi tu vas voir ce qui se passe actuellement. Qui est Jack? Jack se dit... J'arrive sur Pépé. Un instant, je vais revenir sur Pépé. Attention. Jack, c'est le fondateur de quoi? De Twitter. C'est lui. Et son équipe, sûrement il a des collaborateurs. C'est eux qui ont fondé Twitter. Et quand Twitter a grandi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de vendre ça à Elon Musk, qu'il a acheté à 44 milliards de dollars. Et ce monsieur, qui aussi est un pionnier dans l'écosystème de la crypto-monnaie, commence par avoir des problèmes. CZ a des problèmes. Le fondateur de Tron a des problèmes. Le fondateur de Twitter a des problèmes. Le fondateur du Bitcoin Cash a des problèmes. Les gars, je suis en train de vous citer 4 pionniers. 4 aînés de l'écosystème. 4 doyens, je peux dire, de l'écosystème. Et lui, on l'accuse d'avoir... C'est un de ses anciens fonctionnaires qui l'accuse d'avoir fait quoi? D'avoir collaboré avec un groupe terroriste. D'avoir collaboré avec des pays qui étaient sous sanctions grâce à sa société qu'on appelle Block. C'est un de ces anciens fonctionnaires qui le dénonce avec un document de plus de 100 pages. Que non, mon ancien patron avait réellement collaboré avec les groupes terroristes en Iran, et tout ça. Vous voyez comment? Vous voyez? Non, mais franchement. Peut-être son ancien collaborateur était son bras droit. C'est pourquoi on dit souvent là, celui qui veut ton mal là n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. C'est quand tu commences à voir ses griffes que tu te loin de lui, que lui, il sort tes mauvais dossiers. Même si tes dossiers étaient bons, il va les salir en inventant des histoires. De toute façon, on va voir si la justice américaine va tomber sur Jack aussi et voilà, l'emprisonner pour la prison parce que lui aussi, il a trouvé un moyen, comme vous êtes en train de le voir. Revenons maintenant sur Pépé, les gars. Revenons sur Pépé. On nous dit simplement le rallye. Le prix de Pépé va commencer un rallye. Le prix de Pépé va commencer un rallye. Vous savez pourquoi? Regardons rapidement le Twitter de Pépé. Attention. Pépé. On va s'en sortir. La pépite des pépiteurs. Pépé. La grenouille, la petite grenouille. Si ce n'est pas le chien, c'est la grenouille. Si ce n'est pas la grenouille, c'est le chat. Si ce n'est pas le chat, c'est le lézard. Si ce n'est pas le lézard, c'est quoi? Attention. Alors, nous sommes actuellement en train de voir que depuis un temps, depuis quelques jours, Pépé, regardez, Pépé nous parle des trucs. Pépé a froid, en résumé. Pépé a froid. Et ils envoient, voilà, Anonymous, voilà, le 3 du 02, le mois 2 de l'année 2012 à 17h39, le numéro. Les gars là, quand ils font ça là, sûrement c'est un code qu'ils sont en train de donner. C'est un code qu'ils sont en train de donner. Ils ont froid. Pépé a froid. Pépé a froid. Et au même moment, il y a quelque chose qui devient intéressant. On dit une baleine a un plan d'accumulation de Pépé sur quoi? Sur le contrat futur. Et nous savons que Pépé a été récemment listé sur le trading futur avec quoi? Avec Coinbase. Coinbase a listé Pépé sur le trading futur. Et quand on voit ça, on se dit, mais Coinbase, franchement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Coinbase? Vous avez listé Pépé sur le trading futur, mais malheureusement, on ne voit pas, en quelque sorte, l'effet. Les gars, c'est l'effet qui a commencé comme cela. C'est l'effet qui a commencé avec le volume, le volume et la captation qui ne cesse d'augmenter. Parce que nous ne voulions pas, il y a une parité qui a été créée avec Pépé
sur le trading futur qui va permettre, en quelque sorte, PP de capitaliser plus encore et d'avoir un volume encore plus ou moins intéressant. Encore plus ou moins intéressant. Alors, et on nous dit simplement qu'il y a des baleines, on dit, voilà, la baleine accumule le PP. On dit, voilà, dans un cadre, voilà, stock on chaîne, la plateforme surveille une transaction. Cette transaction-là, quelle est cette transaction-là? A été mise à lumière des activités importantes des baleines autour de la pièce PP. Attention, autour de la pièce PP. Et quand on voit, je vais zoomer ça, voilà, tu es en train de voir clairement. Quand on voit récemment, on voit que cette baleine-là est en train d'accumuler des PP. Cette baleine-là a déjà plus de 660 milliards de PP. Ah oui. Ah oui. Elle est en train déjà, ça fait 4 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est une adresse récente qui a été créée et elle ne fait qu'acheter les PP dans son plus bas. Quand PP descend, elle achète. 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 Malheureusement, nous, quand PP descend, on vend. Quand PP descend, on vend. Quand PP monte, on achète. Quand PP monte, on achète. Mais pourquoi nous, on fait toujours ça? Pourquoi nous, on fait toujours ça? Moi, je dis et je répète encore, c'est le manque de savoir. Et le manque de savoir, aujourd'hui, est un crime contre l'humanité. Parce que tu peux savoir si tu te donnes les moyens. Comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. C'est pourquoi je dirais et je t'invite, mon frère, ma soeur, de te joindre le plus vite que possible à nous dans notre groupe VIP en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Et ce premier lien t'enverra directement où? Directement sur cette page-là. Et tu remplis ce formulaire-là. Et tu vas payer 100 $ pour nous rejoindre rapidement dans notre groupe VIP afin de mieux comprendre, de mieux savoir comment réellement investir et comprendre. Il y a déjà plus de 2400 personnes qui ont déjà rempli. Plus de 2400 personnes. Toi, tu attends quoi? Alors, si tu veux continuer de recevoir les notifications sur les actualisations sur PP, je t'invite à t'abonner à notre channel. Donc, je vais laisser le deuxième lien dessous dans la vidéo. Le lien, quand tu cliques sur ça, tu t'abonnes rapidement. C'est gratuit à notre channel pour être informé si YouTube ne t'envoie pas de notification. On te dit à la prochaine vidéo et à tout de suite dans le groupe VIP.